Parti. Donc, on va parler de cette formation IA générative et no-code, mais avant de vous en parler, je vais vous parler d'origami. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le module Q&R de Zoom, hein, si à un moment donné il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou s'il y a des choses que vous voulez approfondir. Mais vous allez voir, on va d'abord traiter de la présentation d'origami, ensuite je vais vous parler un peu plus de l'écosystème dans lequel cette formation s'inscrit. Et à la fin, on va parler vraiment de la formation, des modules, des différentes modalités, du prix, etc. Donc tout ça, ça vient en fin de présentation. Et à un moment donné, on prendra un temps pour échanger si vous avez des questions. Donc déjà, Origami, qui on est? Nous, notre mission, c'est détecter, développer, déployer les talents de demain. Donc on est sur trois axes en fait. L'axe marketing digital, l'axe data, technologie et innovation, où il y a l'IA et le no-code, et un axe aussi gestion de projet. Et en fait, notre parti pris, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles technologies, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de travailler qui arrivent, et que c'est une opportunité pour pas mal de gens pour se positionner aussi dans des métiers d'avenir. Donc c'est comme ça qu'on s'est créé il y a 8 ans. Depuis, on a fait presque 200 sessions maintenant, hein, si je compte vraiment toutes les sessions. On a accompagné entre 2500 et 3000 personnes sur deux filières, une filière marketing digital et publicité en ligne, avec pas mal de métiers autour de ça, et sur une filière conception et gestion de projet IA et no-code, où là, c'est le sujet qui nous regarde aujourd'hui. Alors, on est présent dans trois campus physiques, donc Paris, Lyon et Montpellier. Donc ça, du coup, ça nous permet d'offrir des formations qui ont une partie en présentiel et une partie à distance, hein. Généralement, on est sur 50-50 ou 70-30. Et on a aussi un campus online, qui est un campus virtuel, comme vous pouvez le voir là, en fait, dans lequel on vient se connecter, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez venir rencontrer les personnes qui partagent la formation avec vous dans ce campus. Et c'est là qu'on va gérer les sessions. Donc on est sur des systèmes assez sympas de visio, de groupes de travail, etc., qui vont nous permettre d'avancer. Donc ça, c'est pour couvrir évidemment le national et toutes les autres villes. Peut-être vous parler aussi de notre modèle pédagogique. Donc chez Origami, on a un modèle pédagogique qui est construit vraiment sur l'adaptation, l'agilité. C'est-à-dire que on va, dès le début, mettre les gens en situation. Très vite, on va se retrouver à faire. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va comprendre en fait réellement les choses. Et c'est aussi travailler ici. Demain, c'est tout Israël et il faudra passer. Ça prend, c'est un muscle vraiment qu'on dans notre modèle pédagogique. On a intégré aussi la coopération dans notre modèle parce que dans un monde où beaucoup de tâches se font avec l'IA générative, le no-code, etc., et ben, du coup, il faut absolument être capable de coopérer, de travailler entre humains et d'être meilleur en fait dans ces axes-là. Euh, je continue. Du coup, on a aussi des parcours qui vont vous accompagner sur comment anticiper les choses. Anticiper, c'est quoi? C'est être capable de comprendre une tendance, de comprendre que cette techno aujourd'hui, elle existe, par exemple, ou cette méthode, elle existe, mais elle va évoluer. Être capable de ne jamais prendre quelque chose pour acquis et donc, de faire tout un travail de compréhension de comment je travaille avec ces choses-là. Et ça aussi, nos intervenants sont formés à vous accompagner sur cette partie-là. Et enfin, tout ça dans un contexte de haute qualité. Tous nos intervenants, on va en parler après, c'est des professionnels, ils ont les mains dans le cambouis, ils ont vraiment, on cherche à toujours affiner le truc et on est très attentif au feedback des apprenants sur ce qu'ils font. Et donc ça va nous permettre à chaque session, d'être encore meilleur et de nous améliorer et vraiment d'aller chercher systématiquement tout ce qu'il y a de meilleur dans les formations.
Alors, si je parle justement des formations elles-mêmes, donc là, on est vraiment sur l'IA générative et le no-code, deux technologies qui vraiment viennent complètement bousculer la manière dont on travaille aujourd'hui, et c'est ça qu'on veut transmettre aux personnes. L'IA, c'est un vrai levier de compétitivité aujourd'hui pour les entreprises, quand elle est bien utilisée, quand c'est pas utilisé ou très mal utilisé, bah, au contraire, ça va ralentir tout le monde. Mais bien utilisé, c'est quelque chose qui peut avoir un impact énorme. Et de toute façon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va modifier tous les métiers. Comme Internet a modifié le commerce, comme l'électricité a modifié les usines, c'est quelque chose qui va modifier tous les métiers demain. Et donc, de toute façon, ce qui est aujourd'hui on va dire une vision d'avenir, demain va être un prérequis, quoi qu'on fasse. La réalité, d'ailleurs, de ce terrain, c'est que les gens utilisent déjà l'IA. Aujourd'hui, dans une boîte, il y a facilement une personne sur deux qui va utiliser l'IA, mais il n'y en a que une sur trois qui va le dire. Et donc, on se retrouve dans un phénomène de shadow AI, donc une IA cachée, en fait, un usage caché de l'IA. Et ça, c'est terrible parce que ça peut faire des fuites de données, on ne sait pas quand les choses sont bien faites ou pas. Ça veut dire que grosso modo, le terrain est prêt, les gens sont prêts pour utiliser ces outils, mais il manque le cap. Et du coup, bah, vous pouvez faire partie demain des gens qui donnent ce cap, des gens qui sont capables d'accompagner les autres dans cette utilisation responsable et, on va dire, efficace de l'IA. En plus, tout ça, ça s'ajoute à une ambition gouvernementale qui est très claire, qui a été posée, qui existe dans un rapport qui s'appelle Oser l'IA, qui est sorti le 1er juillet 2025, où il y a un objectif qu'à 2030, 50% des TPE utilisent l'IA générative au quotidien, contre 8% aujourd'hui, 80% des PME, contre 13% aujourd'hui, et 100% des grands groupes. Nous, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le potentiel, il est ici, là, dans les TPE, les PME et les ETI, parce qu'il y a un potentiel d'optimisation qui est énorme aujourd'hui dans ces boîtes-là et qu'elles ont moins de contraintes que les grands groupes sur la technologie, sur la sécurité, etc. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette IA générative? Bon, la première chose la plus évidente, c'est qu'on va gagner du temps. Ça, ce qui vous prenait 30 minutes avant, vous prend 5 minutes maintenant. C'est évident. Ça, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je pense que tous ceux qui utilisent les IA génératives aujourd'hui s'en rendent déjà compte. On peut gagner du temps sur plein de choses. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aussi augmenter la qualité de ce qu'on produit. Vous le verrez pour ceux qui font la formation, quand on commence à utiliser des outils comme Deep Research, quand on commence à utiliser des outils comme Claude Cowork, etc., bah en fait, non seulement on va plus vite, mais en plus on va plus loin. C'est-à-dire qu'on produit mieux parce qu'on va faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant, parce qu'on avait pas impossible de le faire, visiter 200 sites internet, analyser leur contenu, comprendre le truc, etc., pour comprendre un sujet au fond du sujet. C'est quelque chose que vous auriez pas fait, vous auriez regardé les trucs en surface à un moment donné et vous auriez peut-être loupé des infos. Grâce à l'IA générative, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Quand on fait une recommandation pour un client, par exemple, ou pour un prospect, on va pouvoir la personnaliser au maximum et avec vraiment des détails très précis. Quand on produit un rapport ou une analyse, un bilan, ben, on va pouvoir aller chercher des informations et trouver des signaux qu'on n'aurait pas détectés sans IA. Ensuite, on va avoir une meilleure agilité commerciale, parce qu'en fait, on va être capable justement de détecter des signaux faibles, de comprendre ses prospects, etc., sans avoir besoin d'un data analyst ou d'un data scientist que les PME n'ont pas en fait. Autant les grands groupes peuvent se le payer, mais pas une PME. Et donc aujourd'hui, on a à portée de main des outils comme cela. Un truc un peu contre-intuitif, c'est que l'IA générative, elle améliore aussi l'expérience collaborateur. C'est-à-dire quand on déploie l'IA dans une entreprise, on se rend compte que, nous on le fait souvent, hein, parce qu'on fait aussi de la formation en entreprise, hein, on se rend compte qu'en fait les collaborateurs sont plus satisfaits très vite, parce qu'en fait, dans leur quotidien, il y a des choses qu'ils aimaient pas faire, que du coup ils vont faire moins, mais aussi, surtout, parce qu'ils vont avoir un meilleur sentiment d'accomplissement, parce que leur production les satisfait plus. Encore une fois, pour ces mêmes raisons d'augmentation de la qualité, etc. Et enfin, dernier point, dernier cas d'usage très intéressant, c'est l'innovation, c'est les idées, c'est l'idéation sur des nouvelles solutions pour des problèmes existants, où là aussi, on va avoir énormément de possibilités. Il y a une étude de Procter Gamble qui est parue il y a 6 mois de ça, où ils ont pris 750 collaborateurs, ils en ont mis en groupe, certains avec IA, certains sans IA, certains tout seuls avec IA, certains tout seuls sans IA, et ils les ont fait plancher sur des problèmes, tous le même problème.
Et il y a un jury qui ne savait pas qui avait bossé en groupe tout seul avec IA sans IA, qui a évalué la qualité des idées qui étaient sorties. Et bah, le groupe qui avait travaillé, enfin les groupes qui avaient travaillé avec IA, en moyenne, ont eu 75% de plus d'idées jugées exceptionnelles par le jury. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on travaille entre humains et machines, on arrive comme ça à avoir des idées assez incroyables à partir du moment où les humains, encore une fois, sont capables de discernement, de comprendre là où la machine a touché du doigt quelque chose d'intéressant ou pas. En parallèle de l'IA générative, on a le no-code. Le no-code, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils qui nous permet de créer des applications, de créer des bases de données, de créer des automatisations sans coder. Donc, ça va être côté application, ça va être Software, Bubble, Glide, même Shopify en fait, c'est du no-code aujourd'hui. Côté productivité, processus métier, ça va être Airtable, Baserow, TimeTonic, Notion, Coda et des outils comme ça. Et côté automatisation des tâches, on va avoir le plus connu Zapier, mais qui est un peu tombé un peu en désuétude aujourd'hui, Make.com et N8N. N8N étant la nouvelle star en fait aujourd'hui de l'automation. Et donc, ces outils combinés vont nous permettre de créer des automatisations intelligentes, des outils intelligents qui contiennent, alors quand je dis intelligent, il faut mettre des guillemets, hein, mais qui contiennent de l'IA générative. Et donc, on va pouvoir déployer des solutions très complexes qui avant auraient demandé des tonnes de développeurs euh, pour être faites et qui vont très bien fonctionner dans un environnement contrôlé, en fait, voire on va pouvoir aussi créer des automatisations complètement autonomes avec, là par exemple, c'est un exemple de script make.com qui analyse des emails, qui en fonction de la catégorie de l'email va lancer un processus ou un autre, stocker dans une base de données, faire une réponse, transférer le mail à quelqu'un, etc. Et ça, c'est complètement automatisé et ça tourne, hein, là. L'exemple qui est ici est une vraie automatisation qui fonctionne aujourd'hui. Et donc, ça, vous apprenez à le faire dans la formation, vous apprenez à créer ce type de processus. Ça, c'est aussi ce qu'on va apprendre, c'est créer des agents. Donc, un agent, c'est quoi la différence? C'est que c'est, pour le coup, là, un outil autonome qui a un prompt système, c'est-à-dire des instructions système. En fait, voilà, ton boulot, c'est de faire ça. On lui donne un brief. Et puis, il a accès à des outils. Il a une mémoire. Ici, il a un cerveau, il a une mémoire, il a accès à des outils. Là, c'est un agent très simple qui gère un calendrier, par exemple. Et du coup, il va pouvoir organiser des choses, planifier ses actions et du coup, mettre en place pas mal de choses. Et après, il y a plus que l'imagination et la sécurité. Très important, la sécurité dans l'agentique, qui vont être des freins pour avancer. Donc ça, c'est l'écosystème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Tout ça, c'est des choses qui tournent déjà dans les boîtes. Et donc, il faut des gens capables de imaginer ces solutions et de les produire. Voilà. Enfin, il y a un nouveau phénomène en fait qui est en train d'arriver, qui est déjà depuis déjà quelques années, mais là qui commence vraiment à prendre de l'ampleur parce que en termes de capacité, c'est juste énorme maintenant, et même aussi en termes de sécurité, en termes de fiabilité, ça devient assez énorme, c'est le vibe coding. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est l'interface de Lovable. Ça, c'est un des sites qu'on a produit chez Origami, qui s'appelle Singularity. C'est un annuaire d'agence no-code et IA. C'est un outil qui a été créé, enfin, ce site entier, avec tout son back-office, la gestion des agences, etc., a été créé en 1h30, et le design compris en vibe coding. Donc du coup, vous voyez ici, là c'est le premier prompt. Alors après, il y en a plein d'autres en dessous hein, parce qu'il y a eu des échanges. Ça, c'est le premier prompt avec un cahier des charges envoyé en PDF et quelques images d'exemples pour le design. Et ensuite, bah, petit à petit, itération par itération, Lovable a créé ce site et ensuite on l'a publié, etc. Donc il n'y a pas que Lovable, hein. Il y a Bolt, il y a des outils un peu plus centrés sur le développement, comme Cursor, comme Claude Code aussi, qui commence à faire beaucoup de bruit en ce moment. Et donc ça, c'est des outils qu'on va appréhender et voir en fait dans la formation. Donc dans la formation, on va utiliser d'abord Lovable, un peu Bolt. On va parler de Claude Code quand même, mais en fait, en fonction après des profils, bah, chacun s'adapte et utilise les outils qui lui paraissent les plus intéressants. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre la mécanique qui est derrière. Donc voilà pour l'écosystème, voilà l'environnement dans lequel cette formation s'inscrit. Maintenant, justement, nous, ce qu'on a voulu, c'est concevoir une formation qui va répondre exactement
aux besoins des personnes qui la font. Et donc, on a créé deux formats pour deux publics différents. Euh, Il y a des gens qui sont entre deux projets pro et donc du coup qui vont pouvoir consacrer un plein temps à cette formation. Et donc là, on a construit un programme sur un mois, 140 heures, avec deux options, hybride 50% présentiel, donc Paris, Montpellier ou Lyon. Donc là, on peut venir sur le campus un jour sur deux, pas, c'est pas un jour sur deux, mais presque. Ou alors 100% en classe virtuelle. Et quand je dis 50% présentiel, bah, les 50% qui restent, c'est de la classe virtuelle. La partie un mois plein temps, c'est 9h30, 18h tous les jours de la semaine pendant 4 semaines, en fait, elle est tout le temps avec des intervenants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'e-learning, vous êtes en mode projet, mais avec soit des tuteurs, soit des intervenants qui vous accompagnent tout le long de la formation. Et vraiment, c'est très intense, c'est très compressé, on va très vite à l'intérieur, et il faut pouvoir se libérer pendant un mois. L'autre version, pour les gens qui ont une activité à côté ou qui ne peuvent pas en fait libérer un plein temps sur le mois, elle va durer 15 semaines exactement, donc à peu près 3 mois. Elle va durer l'équivalent à peu près de ça, mais c'est difficile de dire le nombre d'heures parce que il y a une partie qui est auto-administrée, il y a une partie classe inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des contenus à consommer avant les sessions présentielles ou distancielles. Et deux soirs par semaine, de 18h à 20h, le lundi et le jeudi, vous allez avoir, en fait, surtout au début de la formation, euh, des sessions live avec un intervenant. Donc là aussi, ça peut être en présentiel ou ça peut être en distanciel, en fait, qui va vous accompagner sur le programme. Donc ça, c'est, voilà, il faut le comprendre. C'est un autre modèle qui est beaucoup plus adapté, évidemment, si on est en poste ou si on est freelance et qu'on a une activité à côté, qui va du coup être plus long. On a plus de temps aussi pour digérer les choses, hein. C'est vraiment deux approches différentes, mais c'est le même programme, à peu de choses près, entre les deux. En tout cas, c'est les mêmes objectifs. Donc ces deux formats, ils ont des tarifs différents. Je vous parle tout de suite des tarifs parce que c'est important de monter ça. Euh, alors, il y a une question, j'en profite pour m'arrêter sur cette question de Nathalie. Très intense et très compressé, mais accessible quand on n'a aucune formation informatique de base. Alors oui, les personnes qui font cette formation, en fait, il y en a les deux tiers, hein, 70%, c'est des gens qui n'avaient aucune formation informatique à l'origine. Donc c'est vraiment possible. Évidemment, si vous avez déjà des notions de code, etc., vous allez aller un peu plus vite dans certaines parties. Mais c'est aussi accessible pour des personnes qui n'ont pas ces notions-là. Ce qui va changer, c'est le niveau à la sortie, bien évidemment, de la formation. Mais aujourd'hui, 70% des gens qui font cette formation n'ont pas de connaissances techniques à l'origine. La seule chose qu'il faut, c'est quand même être à l'aise avec un ordinateur, c'est-à-dire pouvoir naviguer dans des interfaces, etc., sans problème. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je peux pas, malheureusement, je ne peux pas donner la main. Donc, du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou dans le module de questions-réponses. Ce sera encore mieux. Donc en termes de tarifs, déjà, il faut comprendre que c'est des formations qui sont 100% finançables par le CPF, modulo, si vous n'êtes pas inscrit à France Travail, les participations obligatoires de, je crois maintenant, c'est 150 euros. Il n'y a pas de plafonnement parce qu'en fait, c'est une certification RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, qui n'est pas concernée par les plafonds CPF qu'il y a aujourd'hui. Donc la partie temps plein, en version hybride, 50% présentiel, 50% classe virtuelle, elle est à 4 680 euros. La partie full online temps plein, 3 900. Et les parties de temps partiel sont à 2 790, qu'il y ait du présentiel ou pas. Il y a beaucoup moins de présentiel dans celle-là, donc la différence de prix ne se justifiait pas. Voilà aujourd'hui les tarifs. On a essayé de coller le plus possible au réel coût qu'il y avait derrière chez nous. Donc des tarifications qui sont différentes et qui sont reprises dans les programmes que vous pouvez télécharger. Donc j'en parlerai après. Déjà, on va s'attarder 2 minutes sur les objectifs de la formation. Attendez, je vais juste prendre une petite question. Alors, oui, tout à fait. Alors, vous faites bien de me poser la question. Il y a une question sur est-ce que France Travail a des financements dispo pour compléter le CPF? Oui, aujourd'hui, on va dire que une personne sur deux qui fait une demande de complément à France Travail l'obtient pour l'instant. Voilà. On est encore en début d'année, donc il y a encore un peu de budget, moins que l'année dernière, ça c'est sûr.
Mais en fonction du niveau, et surtout ce qu'il faut là, c'est bien préparer votre projet, envoyer un mail assez détaillé à votre conseiller France Travail, etc. pour anticiper. Mais oui, aujourd'hui, il y a des compléments. France Travail a complété assez souvent autour de ça. Euh, et la question sur les journées de présentiel, en fait, alors on vous fournit un mois avant le planning prévisionnel avec les journées de présentiel, etc. Mais sachez que la première semaine est beaucoup en présentiel, les 3 premiers jours sont en présentiel, la première semaine. Et ensuite, les semaines d'après, très souvent, c'est plutôt lundi, mardi en présentiel, mais ça change en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de jour fixe. Voilà, mais on vous fournit un mois avant le planning pour que vous puissiez vous adapter. Et puis, si une journée, bah, vous pouvez pas, en fait, on peut aussi vous mettre à distance pendant qu'on fait la classe en hybride. C'est aussi possible. C'est moins bien, mais c'est possible. Si jamais il y a vraiment une journée impossible, c'est possible de faire comme ça. Il faut le savoir aussi. Dans la version distancielle, toutes les sessions sont enregistrées, donc on peut y revenir après aussi, etc. Alors, en termes d'objectifs de la formation, il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est un objectif de conception, c'est-à-dire que vous soyez capable de comprendre une problématique terrain et de la traduire en solution automatisée. Donc, identifier les problèmes, traduire ça dans une architecture assez simple, créer un workflow. Évidemment, utiliser l'IA là, en tant que coéquipier pour vraiment comprendre comment aller plus loin là-dedans et choisir les bonnes technos. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est créer une architecture technique. Donc, du coup, créer un modèle de données, donc une base de données, créer des workflows, donc des scénarios d'automatisation, intégrer l'IA à l'intérieur, donc évidemment de manière responsable, c'est-à-dire avec vraiment une approche éthique et responsable de l'IA, et mettre en place toute une logique de test et de vérification, de sécurité, etc. Ça fait partie du système, parce que c'est important, une fois qu'on est dans une entreprise, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la troisième partie, c'est être capable de mettre ça à disposition des personnes, donc avec une interface, avec de l'UX, parce qu'en fait, à un moment donné, un outil, il faut pouvoir l'utiliser. Et donc être capable de faire des maquettes, de les traduire en interface et de connecter cette interface avec votre architecture technique. Ça, c'est l'ensemble, en fait, de ce que vous faites dans la formation, que ce soit la formation en un mois ou la formation en 3 mois. Tout ça, ça se découpe en 3 parties, globalement, dont la durée est variable, évidemment, en fonction du format. La partie 1, c'est les fondamentaux, principalement de l'IA générative et un peu du no-code. Là, en fait, on va faire vraiment une plongée très profonde dans l'utilisation de l'IA avec une approche qu'on a développée chez Origami qui s'appelle l'IA coéquipier. J'ai écrit un livre blanc sur ce sujet-là, vous pouvez le télécharger sur notre site internet, qui est vraiment une approche d'utilisation de l'IA comme un coéquipier et donc du coup dans un mode de dialogue, pas comme un outil. C'est vraiment la grosse différence. L'IA pour nous, c'est pas un outil, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et donc du coup, on va passer de cette logique d'outil à une logique vraiment systémique de l'IA. Et donc ça, on va essayer de comprendre aussi comment ça se structure, quelle est la culture qu'on va mettre derrière, et on va découvrir tous les outils d'IA, que ce soit pour les outils du chatbot traditionnel jusqu'à l'agentique, vraiment comprendre un peu tous ces environnements. Et ça dure, dans la version un mois, ça dure 3 jours. Dans la version 3 mois, ça dure 2 semaines. Voilà, c'est vraiment cette partie d'avancer sur ça. La deuxième partie, c'est la partie conception, choix des technos, choix de l'architecture. Donc là, la partie arbitrer les systèmes, créer une base de données, comprendre, enfin un modèle de données, comprendre comment il marche, comprendre la logique entre l'interface et la logique produit-process, et comprendre la place de l'IA là-dedans, qu'est-ce qu'un prompt système, comment on va générer des prompts qui ne sont pas des prompts de dialogue, c'est-à-dire qu'on ne va pas échanger avec la machine parce qu'on ne peut pas itérer dans une automatisation, mais des prompts d'exécution, où il faut être sûr qu'à chaque fois ça va fonctionner. Donc mettre des cas limites, mettre des tests, mettre des interdits, etc. Et donc ça, on apprend à le faire dans cette formation. Et la troisième partie, c'est carrément le projet. Donc là, vous avez un projet qui vous accompagne pendant toute la session. Dans la version de 3 mois, en fait, c'est surtout le dernier mois. Dans la version d'un mois, c'est tout le long de la formation, mais ça s'accélère à la fin.
où on va créer une vraie application euh, pendant la formation. Donc là, on a un cas, alors dans la version d'un mois, on a un cas fil rouge qu'on utilise et qui nous sert en fait de cas support. Dans la version 3 mois, on va en avoir plusieurs, on va en avoir trois, parce qu'on a un peu plus de liberté dans cette partie-là. Mais globalement, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire aller chercher des données via des API, interpréter ces informations, les transformer peut-être en contenu, peut-être en usage, etc. Et ensuite publier ou mettre ça dans des interfaces. Donc on a vraiment des projets complets et que vous allez livrer pour de bon. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous avez créé votre première application, si c'est la première que vous faites. Là, j'ai mis un exemple que je vais vous montrer. Alors, il n'y a pas de son, hein, j'ai exprès pas mis le son pour vous montrer plutôt l'exemple comme ça. Ça, c'est un projet réel fait par un apprenant réel, hein, Olivier, qui n'était pas du tout technique à l'origine, hein, pour le coup, il était commercial, directeur commercial chez Snapchat, pour le coup, donc rien à voir. Et donc, Olivier a créé cette application. Donc là, c'est le cas fil rouge du mois. Il a créé une application de CRM intelligente qui permet d'aller chercher sur une ville donnée, là par exemple des pizzerias, d'attribuer ça à un commercial, d'aller, là on va le voir, ça va lancer la recherche. Donc là, il utilise N8N en back-office, hein. Là, c'est une application qui a été faite en front avec Lovable. Et donc là, ça y est, le truc a trouvé des pizzerias qu'on va retrouver dans la partie commerce et on va pouvoir consulter les pizzerias. Le système va chercher automatiquement le score, enfin va calculer un score sur la base de plein de critères, va calculer un score prédictif de clients. C'est pour une entreprise virtuelle qui vend de l'optimisation énergétique au commerce de proximité. Et du coup, bah, on va pouvoir se dire, OK, bah, cette pizzeria, je vais la contacter, je vais pouvoir éditer son contact. Donc tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'il a développé, c'est fonctionnel, ça marche. En fait, c'est une appli et il l'a fait pendant le mois de formation avec nous, avec la gestion des rendez-vous, des alertes, la gestion des équipes, etc. Voilà. Un exemple de projet réalisé par un de nos apprenants sur la première session qu'on a fait avec notre formation. Comment on fait pour arriver à faire ça? Bah, en fait, on a des intervenants qui sont toutes et tous des experts du métier. Donc, c'est tous des professionnels, en poste ou en freelance. Ils ont tous minimum 5 ans d'expérience dans leur métier pour avancer et ils sont formés, et ça c'est hyper important, à nos méthodes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on les accompagne et d'ailleurs ils sont évalués aussi, hein, par les apprenants et par nous-mêmes. On les accompagne en fait pour qu'ils appliquent nos méthodes, pour qu'ils comprennent vraiment tout le parcours, etc. Et que du coup les formations soient fluides et avancent au fil de l'eau. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Les intervenants sont toujours différents d'une formation à l'autre parce qu'en fonction des dispos, etc. Parce qu'à chaque fois, on va chercher les meilleurs qu'on a pour faire ça. Il y a une certification qui est préparée, donc un mois généralement à la fin, après la fin de votre formation, ça vous laisse le temps de finaliser votre dossier, etc. Vous allez présenter devant un jury de certification pour obtenir une certification qui s'appelle Personnaliser et déployer des technologies no-code et IA générative. Alors, à la fin, il y a associé au projet de développement. Cette certification, c'est un bloc de compétences d'un titre plus large qui s'appelle Product Builder No Code, qui est un titre de niveau 6, un bachelor. Et là, je vous ai mis le QR code, vous pouvez le flasher, vous allez sur le site de France Compétences et ça va vous emmener vers la fiche de cette certification. Mais sinon, vous tapez Origami dans France Compétences, vous voyez nos certifs, parce que c'est nous le certificateur. Ça aussi, c'est important. C'est rarement mentionné, mais c'est Origami le certificateur. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la certification d'un autre organisme, on maîtrise à 100% le programme, puisque c'est moi qui ai créé cette certification. Donc, du coup, c'est vraiment une maîtrise absolue du programme qui est derrière. Ça, c'est un point important quand on comprend ça. Enfin, on offre la possibilité, c'est complètement optionnel, c'est totalement facultatif, de réaliser un stage après la formation, même après la certif si vous voulez. C'est un stage qui va durer 1 à 2 mois, qui est conventionné, qui peut permettre de mettre en application. Selon votre projet pro, ça peut être intéressant d'en profiter. Voilà, c'est une possibilité, c'est pas du tout obligatoire. On a des entreprises qui sont prêtes à accueillir des stagiaires, pas,
Après, ça dépend du nombre de gens qui veulent faire le stage, hein, mais sinon, c'est assez facile à trouver, hein. Quand vous proposez de déployer l'IA gratuitement dans une boîte pendant 2 mois, autant vous dire que vous avez plein de gens qui sont OK. Et il y a la possibilité, si l'entreprise est prête à le financer, que vous soyez en plus accompagné par un tuteur origami en externe. Euh, on le fait après temps pour la boîte pour que, en fait, pendant le stage, vous soyez aussi accompagné pour continuer à monter en compétences. Voilà. Ça, c'est une possibilité, c'est pas du tout obligatoire, c'est un stage complètement conventionné, donc, et non rémunéré généralement. Euh, Hop. Alors, je vais répondre à la question. Pour les sessions en présentiel à Montpellier, la prochaine date sera en septembre. Enfin, il y en a une en juin, là, le 1er juin. Il y en aura une autre aussi en septembre et une dernière en novembre. Voilà, à peu près tous les 2 mois, on va faire maintenant pour faire ça. Hop. Euh, alors, on continue. Donc là, je vous ai mis quelques témoignages et justement, c'est intéressant parce qu'il y a des gens techniques et des gens pas techniques. Typiquement, Nadine, elle est gestionnaire de projet, elle n'a pas elle a aucun bagage technique, elle vient plutôt du marketing. Et elle a vraiment réussi. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, elle est freelance et elle travaille avec une boîte, les GTM Engineers, donc du coup, Go-to-Market Engineer, où elle déploie des automatisations dans le cadre de marketing. Mathieu, il vient des médias, il travaille en régie. Et typiquement, aujourd'hui, alors lui, il avait une vraie appétence technologique. Et il a vraiment réussi à développer des vraies compétences autour de ça. Delphine, c'est une consultante qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Delphine, elle a vraiment réussi à appréhender ces technologies-là. Son truc, c'est pas de développer des applis, c'est pas tout ça. Son truc, c'est d'accompagner les boîtes pour en interne le faire. Donc elle n'a pas envie d'être builder, mais le fait d'avoir mis les mains dedans, le fait d'avoir compris, elle a une compréhension vraiment très très profonde du système. Philippe, lui, venait du code, il venait du développement, il venait de l'informatique. Donc du coup, il a réussi en fait à utiliser la formation pour aller encore plus loin et pour créer, là pour le coup, lui, il est vraiment builder. Et il accompagne aujourd'hui des entreprises dans l'implémentation de ces technologies en interne. Donc on a en sortie, on a des gens qui sont devenus entrepreneurs, on a des gens qui ont monté des projets, on a des gens qui sont associés d'ailleurs en sortie de formation, etc. Et on a des gens qui ont repris des postes avec en plus dans leur CV cette brique IA no code qui est hyper importante et qui vraiment fait la différence sur un entretien. C'est quoi les prochaines étapes si ça vous intéresse? Alors, déjà, il faut regarder les prérequis. Déjà, il faut être majeur, mais je pense que la plupart d'entre vous l'êtes. Mais bon, c'est important de le mentionner. C'est une formation, il faut être majeur. Euh, on demande, alors c'est pas une obligation absolue, mais c'est mieux si on a des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle assez significative, quel que soit le domaine de cette expérience. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mettre en perspective la formation avec cette expérience. Donc c'est bien d'avoir une connaissance métier, peu importe le métier, mais une connaissance métier en arrivant. Il faut bien évidemment avoir un ordinateur, une caméra et un micro pour la partie cours à distance. Alors, au pire, on peut prêter un laptop dans certains cas. Et il faut être à l'aise avec l'outil informatique bureautique, c'est-à-dire pas avoir de mal à naviguer entre Word, Excel et PowerPoint. Pas la peine de savoir faire des présentations de dingue, mais l'idée, vous avez compris, cette idée que faut pas avoir de mal à rentrer dans une interface, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps en fait au début et ça va pas fonctionner. Donc voilà, il faut être à l'aise avec l'ordinateur, être capable d'utiliser un Mac ou un PC de manière assez fluide. Pas du tout la peine d'avoir des notions de code, etc., hein. C'est vraiment juste les outils bureautiques et les interfaces. Ça fait partie des prérequis. Une fois qu'on a vérifié ces prérequis, il y a 3 étapes. Il y a une étape d'un formulaire, hein, à la fin, j'ai mis 2 QR codes vers le site internet où on va vous envoyer automatiquement, quand vous postulez, un questionnaire de positionnement à l'entrée. Et derrière, vous recevez un lien pour caler un rendez-vous de 15 minutes avec moi généralement ou avec une autre personne chez nous pour comprendre un peu votre projet et vérifier que la formation s'y adapte. En fait, que vous soyez pas déçus, parce que c'est ça surtout l'important, en faisant la formation et puis que vous avez à minimum les prérequis pour le faire en fonction des réponses de votre questionnaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans le questionnaire, il faut répondre le plus honnêtement possible, mais ça nous permet de situer le groupe, nous, quand il rentre. Ensuite, la deuxième étape, qui peut être faite en parallèle, c'est qu'il faut aller sur mon compte formation et faire une demande de devis CPF dans la bonne formation pour qu'on puisse commencer à vous enregistrer dans les démarches. Attention,
à partir Là, on a jusqu'au 6 mai, globalement, pour faire cette demande. Après, ça sera trop tard pour la session de juin, parce qu'en fait, il y a un délai de 11 jours incompressible entre la demande de devis, enfin, entre la validation du devis de notre côté et la rentrée, qui est du coup de 11 jours. Et on ne peut pas, nous, aller au-delà de ces 11 jours, donc c'est important de le faire avant. Et le plus tôt c'est fait, bah, le plus tôt on sécurise votre place dans la formation. Je vous invite à le faire rapidement. Quand vous faites la demande de devis, nous ensuite on vous génère un devis. Ce devis, vous, de votre côté, vous dites, OK, bah, ça m'intéresse. Et là, ça vous emmène sur une interface où vous pouvez faire une demande de cofinancement à France Travail. Voilà. Donc ça, c'est la troisième partie où on va faire une demande de cofinancement à France Travail et donc, si vous en avez besoin. Et là, France Travail a 10 jours pour valider la demande. Donc, si vous avez aussi besoin d'un cofinancement, je vous invite à le faire très très vite, votre demande de devis, parce que 10 jours plus 11 jours, ça fait 21 jours. Donc voilà, faut vraiment se dépêcher pour avancer. Donc voilà les trois étapes. Pour faire ces trois étapes, si vous voulez... Alors, pardon, je me suis trompé en fait. Ça, c'est la version plein temps, ça, c'est la version temps partiel. Attendez, je vais le corriger tout de suite parce que... Donc là, c'est plein temps. Et donc là, vous pouvez postuler hybride ou distanciel. Et là, c'est temps partiel. Voilà. Euh, Hop, voilà, c'est corrigé. Donc là, vous avez deux QR codes. Ça vous emmène, si je ne me suis pas trompé, vers les pages qui correspondent. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà. Ça vous emmène vers les pages qui correspondent. Donc là, vous avez accès aux pages dessus. Vous pouvez télécharger le programme si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc le programme très détaillé des deux bootcamps. Vous pouvez cliquer pour choisir votre session, la ville, etc. Et vous inscrire en fait. Euh, Pareil pour le temps partiel, programme, inscription, etc. Au moment où vous vous inscrivez, vous choisissez la ville et la session. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, hein. De toute façon, dans l'entretien, on peut vous basculer d'une session à l'autre. Donc voilà pour le fonctionnement. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai essayé d'être rapide et concis pour vous donner l'ensemble des informations, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Je vous laisse une minute, le temps de réfléchir et de taper vos questions. Pas de questions? Bah parfait. Alors si tout est clair, c'est magique. Donc vous allez recevoir à la fin de ce webinaire dans la journée là un lien vers le replay, le temps qu'il soit processé, et les différents liens pour vous inscrire à nouveau. N'hésitez pas si vous avez d'autres informations à nous envoyer un message à candidat@origami.com ou contact@origami.com. Je vais répondre juste à la question de Clémentine qui dit est-ce que le bloc de formation est compris dans notre parcours de 3 mois suivi de 12 mois d'alternance? En fait, le parcours de 15 mois, il y a les 4 blocs dedans, puisqu'en fait, il certifie sur l'ensemble du titre. Donc en fait, c'est tout le titre qui est compris dedans. Euh, Ah, j'ai d'autres questions qui viennent d'apparaître. Euh, Alors, en fait, les sessions présentielles et distancielles sont synchronisées parce qu'il y a certains cours qui sont en commun en fonction du nombre de personnes qui se sont inscrites, hein. Nous, on essaye d'avoir au maximum 15, 17 personnes dans une session autour de ça. Donc, si on a 5 personnes, par exemple, à Montpellier et 5 personnes à Lyon, bah, en fait, la partie distancielle va être commune. Donc, on aura 10 personnes dans la partie distancielle. Donc toutes les sessions sont toujours synchronisées, c'est-à-dire que les dates sont toujours les mêmes. Donc il y a une session le 1er juin, une autre en septembre et une autre en novembre. Euh, le pourcentage d'obtention du cofinancement France Travail, je vous disais, c'est grosso modo, jusqu'à maintenant, on a eu un cas sur deux. Mais après, ça dépend aussi du montant dont vous avez besoin, de votre projet pro, etc. Mais un cas sur deux l'a eu dans notre cas-là. Parfois, ils l'ont pas eu, mais comme ils avaient le temps, ils ont fait appel au médiateur et du coup, ils l'ont eu. En fait, après, quelquefois, il faut se battre un peu. Mais globalement, on est, pour l'instant en tout cas, à une personne sur deux.
Alors pour la formation full-time, c'est 5 jours par semaine et quand on est en présentiel, ça dépend en fait, ça dépend des semaines, mais globalement, vous comptez 2 jours en présentiel sur 3, sur 6, sur 5, pardon. Sauf la première semaine, comme je vous disais, la première semaine, on est beaucoup en présentiel. Il y a 4 journées en présentiel la première semaine parce que c'est important pour créer la cohésion, le groupe, etc. Et puis comme on est vraiment dans la partie IA, on essaye d'être le plus local possible. Voilà, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end aussi, ceux qui sont déjà en week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère vous voir en entretien à la rentrée, et donc le 1er juin. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez d'autres questions, à nous contacter. Et je vous souhaite une bonne journée.